Hébreux le chapitre 11. Le verset 37. Suivez bien la lecture. Quand on lit la Bible, c'est pour mettre le fondement de l'enseignement ou de la leçon qu'on va donner. Donc, il faut être attentif à la lecture. Ça, c'est le fondement. Le verset 37. Hébreux 11, 37. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, tenus de tout, persécutés, maltraités. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les entrées de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Nous prenons Hébreux le chapitre 6. Nous sommes en train de lire la Bible, hein? C'est la Bible. Hébreux chapitre 6, le verset 1. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Pour vous asseoir. Bien. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mars. Et je remercie le Seigneur, le Saint-Esprit m'a conduit d'aller voir le sermon que William Branham avait prêché le 17 mars. Il avait prêché la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. C'est-à-dire, il était en train de nous montrer que nous sommes en train de basculer dans une autre dispensation. Il est en train de nous montrer de l'agneau au lion, de l'avocat au juge. Ça veut dire que la dispensation était en train de changer. De l'Apocalypse chapitre 5 à l'Apocalypse chapitre 10. Alors, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'avait inspiré ceci avant que le Saint-Esprit puisse me dire de vérifier le sermon que William Branham avait prêché le 17 mars. Et quand j'ai étudié, et je vois aussi que ce matin nous allons basculer. Nous allons rentrer dans la phase de la grande foi. Le même Saint-Esprit qui avait utilisé William Branham pour prêcher la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, donc le temps de quitter les âges pour rentrer dans les sceaux. C'est le même Saint-Esprit qui va nous parler ce matin de quitter la foi, dites Amen, et de rentrer dans la grande foi. Vous êtes avec moi? Parce qu'à l'ouverture des sceaux, la Bible est devenue un nouveau livre. Nous ne lisons plus la Bible comme le lisaient les réformateurs, comme le lisaient les théologiens. Mais nous lisons la Bible avec la révélation de la parole d'aujourd'hui. C'est pour cela, donnez-moi votre attention. Ceci est très capital et ceci, c'est votre vie terrestre. Alors, la grande foi des 7 voix, non, la grande foi des voix des 7 tonnerres. Nous allons d'abord étudier la foi. Il est dit ceci: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On n'a pas dit sans la prière.
On n'a pas dit sans le jeûne, mais on a dit sans la foi. Il est impossible de lui être agréable. Donc même si quelqu'un ne prie pas, mais il a la foi, vous êtes intelligent. Il est agréable à Dieu. C'est pas moi, c'est Hébreu qui le dit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Cela veut dire que ce matin, nous aussi, pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu, chacun de nous doit avoir la foi. Et il est encore dit, chaque action de Dieu s'effectue par la foi. Chaque action. Donc toi, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, sache-le que tu dois avoir la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Chaque action de Dieu s'effectue par la foi. Donc si c'est une action de Dieu, il te faut la foi. Dites Amen. Et Dieu vous récompense par rapport à votre foi. Donc je peux dire, ta condition d'aujourd'hui dépend de ta foi. Parce que Dieu vous récompense par rapport à votre foi. Dieu peut même accepter des choses qui ne sont pas écrites par rapport à ta foi. Parce que Dieu vous récompense par rapport à votre foi. Alors, la foi, ce n'est pas l'imagination. Il y a une différence entre l'imagination et la foi. La foi, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose que tu possèdes. Dites amen à cela. C'est tel que j'ai porté ma chemise et le gilet ici. Personne ne peut me dire que j'ai porté la chemise et le gilet. Je l'ai. Dites amen à cela. Je sais que j'ai porté une chemise et le gilet. Donc la foi, ce n'est pas de l'imagination. Mais la foi, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose que vous possédez. Et si tu n'as pas la foi, alors tu n'es pas agréable à Dieu. Cela veut dire par conséquent, quelqu'un peut faire 10 ans dans la parole de Dieu, dans le christianisme. S'il n'a pas la foi, il n'est pas agréable à Dieu. C'est pour cela nombreux disent, je prie, je ne reçois pas. C'est comme si je ne prie pas. Cela veut dire que la personne n'a pas la foi, il a juste l'imagination. Et nous savons très bien que la foi, c'est au niveau de votre âme. L'imagination, c'est votre esprit. Et la foi, c'est aussi une révélation. Donc, tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu n'as pas la révélation. Quand tu as la foi, c'est que quelque chose t'est révélé au sujet de cette chose ici. Tu t'accroches parce que cela t'est révélé. La foi, retenez ça très bien, c'est une... La foi, c'est une... Bien. Je vais d'abord lire ça dans le sermon, l'enlèvement. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Chaque action de Dieu s'effectue par la foi. Et Dieu vous récompense par rapport à votre foi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc mon cher ami, même ce matin, tu peux changer ta situation par rapport à ta foi. Dieu te récompense par rapport à ta foi. Donc la condition où tu te trouves, ça dépend de ta foi. C'est ta foi qui fait que tu sois pauvre. C'est ta propre foi qui fait que tu trouves que tu es pécheur. Parce que, dites amen à cela. Dites encore amen. Je répète, Dieu vous récompense par rapport à votre... Bien. Dans le sermon, l'enlèvement, il dit ceci. C'est une révélation. Car la révélation est la foi. Dites ça avec moi. La révélation
La révélation. Oh, il y a des églises qui disent que vous avec vos révélations. Donc cela veut dire vous avec votre foi. La révélation, c'est une... Bien. La révélation et la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé. Comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait, à ce que lui avait été révélé, comme n'existant pas. C'est cela que la foi, c'est la révélation de Dieu. La foi, c'est une... Donc, quand Dieu révèle quelque chose à la personne, c'est ça qui lui donne la foi. Il s'attache à la chose, même si vous parlez, même si vous criez, même si vous le chicotez. Il ne peut pas lâcher parce que cela lui est révélé. C'est ça qu'on appelle là. Et vous ne pouvez pas connaître Dieu sans la foi. On connaît Dieu par la foi. Et la foi, c'est quelque chose de réel. Mais beaucoup de gens aujourd'hui n'ont que l'imagination. Mais ils n'ont pas la vraie foi. Et si nous donnons d'abord l'explication de la foi, et puis on va rentrer dans le cœur de notre sujet. Beaucoup n'ont pas la foi, mais ils ont l'imagination. Vous êtes avec moi? Écoutez maintenant. Maintenant la foi, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc tel que vous êtes ici, la première des choses, vous devez croire que Dieu est bien. Et il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Vous ne pouvez pas lui plaire. Et si vous dites que vous croyez en Dieu, 3 points, vous ne l'avez jamais vu. C'est fort. Vous devez donc le croire par la foi. Et si vous pouviez le voir, ça ne serait plus la foi. Vous croyez Dieu, mais vous ne l'avez pas encore vu. Parce que vous le croyez par là. Si vous le voyez, ça ne sera plus. Dites amen. Donc avec la foi, c'est pas ce que mes 2 yeux ici voient. Mais la foi, c'est les yeux du cœur. C'est une sans la foi, il est impossible, je dis bien impossible, d'être agréable à Dieu. Chaque action de Dieu s'effectue par la foi. Dieu ne peut que te récompenser par rapport à ta foi. Veux-tu réussir dans la parole? Il faut que tu aies la foi. Or ici ce matin nous parlons de la grande foi des voix de cet tonnerre. C'est qu'il y a une petite foi et il y a une grande. Alors c'est là où nous allons étudier une leçon avec vous. Et nous allons prendre les versets bibliques et nous allons prendre les citations de notre précieux frère Branham. Écoutez mes chers amis. Les croyants de l'Ancien Testament avaient la foi selon Hébreux le chapitre 11. Quand Paul avait énuméré les croyants de l'Ancien Testament, il avait dit quoi? Abel par la foi. Enoch par la foi. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Bien. Gédéon par la foi. Samson par la foi. Tous ces hommes-là, dans Hébreux 11, c'était les croyants de l'Ancien Testament. Ils avaient la foi. C'était une foi qu'ils avaient. Par conséquent, on peut dire une révélation. Mais cette révélation n'était pas parfaite. C'est pour cela que quand l'apôtre Paul, il est en train de
énumérer les croyants ou les héros de la foi, à la fin, il va dire, ces hommes-là, ils n'avaient pas la perfection. Et il dit, sans nous, ils ne peuvent pas arriver à la... Cela veut dire, l'apôtre Paul avait mis en cause la foi des croyants de l'Ancien Testament. Ah. Le texte. L'apôtre Paul, écoutez très bien, ils furent lapidés. Après avoir cité les héros là de la foi, maintenant ici à la fin de son discours, il dit, ils furent lapidés, sciés, torturés, et ils moururent tués par l'épée. Et ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, tenus de tout, persécutés, maltraités. Aucune personne ne peut servir Dieu si ceci ne s'accomplit pas dans sa vie. Ou vous servez Dieu, si vous servez Dieu, ceci qui est, prenez ça, enregistrez ça dans votre subconscient. Bien, eux, dont le monde n'était pas digne, si tu sers Dieu, ceci te concerne. Errons dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les entrées de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la... C'est que ici l'apôtre Paul parle de la foi que eux ils avaient était plus meilleure que la foi de ceux de l'ancien. Donc, ce matin par conséquent, on peut dire que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas la grande foi. Cela veut dire qu'ils avaient la foi, mais ils n'avaient pas la grande... Dites amen à cela. Donc quand quelqu'un dit, moi, Hébreu 11, la foi, quelqu'un vous prêche Hébreu 11, c'est un rétrograde. Oh. Si vous prenez la foi de... Je répète, quand quelqu'un aujourd'hui va vous prêcher la foi de Hébreu 11 là, prenons ces hommes-là comme fondement, c'est un rétrograde. Parce que Paul dit ici, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la... Donc cette foi qu'ils avaient, ce n'était pas la foi parfaite. Ce n'était pas la grande foi, mais c'était la foi. Et il est dit de la parole parlée, Dieu vous récompense par rapport à votre... Je peux vous aider? Savez-vous qu'il y a même des gens qui se prosternent devant même un arbre, qui reçoivent, c'est par rapport à leur foi. Sa foi, Dieu lui récompense par rapport à sa foi. Dites amen. Et dites encore amen. Je vais vous amener plus haut. Parce que les gens, nous serons enlevés, nous serons enlevés. Tu seras enlevé comment? Très bien, tu es intelligent. Par quelle foi? Bien. Donc, Paul ici, il prend l'Ancien Testament, il met une croix. Il dit leur foi n'était pas meilleure. Dieu avait vu quelque chose de meilleur pour nous. Et sans nous, ils ne peuvent pas arriver à quoi? Est-ce que c'est la Bible? Bien. Maintenant, après que le Rédempteur ait fait l'expiation, quand le Rédempteur, Jésus, avait fait l'expiation, parce que les gens de l'Ancien Testament, tous ces croyants-là, ils étaient sous le sang des boucs et des taureaux. Ils n'étaient pas rachetés. Voilà. Maintenant, ici, après que le Rédempteur ait versé son sang,
on rentre dans une nouvelle foi. Un autre type de foi. Bien. Quelle est cette foi, frère Bateta? Nous allons lire ensemble avec vous. Les croyants du Nouveau Testament avaient cette foi que Jude avait dit, combattaient pour cette foi qui a été transmise aux saints une seule fois. Les croyants de l'Ancien Testament, on ne les appelait pas les saints. Les saints, c'est ceux du Nouveau Testament. Pas les croyants de l'Ancien Testament. Et quand Jude parle ici, il parle de la foi qui a été transmise aux saints une seule fois. Ces gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas être des saints parce que le Rédempteur n'avait pas versé le sang. Ils étaient morts des pécheurs. Ils n'étaient pas rachetés. Donc par conséquent, ils n'étaient pas saints. Et ne pensez pas que saint parce que tu ne fumes pas. Parce que tu ne bois pas. Ce qui te rend saint, c'est le sang de Jésus. Parce qu'avec toi et le croyant de l'Ancien Testament, il y a ceux qui vivaient pièsement, qui te dépassent dans la sanctification. Mais ils sont heureux pécheurs. Mais toi, c'est grâce à la dispensation. Comprendre le mystère de la dispensation. Mais toi, à cause de la dispensation du sang expiatoire, toi, on t'appelle saint avec tes erreurs. Mais lui qui n'avait pas d'erreur, on l'appelle pas saint. Maintenant, Paul, quand il parle, il a mis la croix. Et Jude montre une nouvelle foi. Maintenant, je vais vous expliquer cette nouvelle foi. Bibliquement parlant et selon le message. Il est dit dans la parole, dans la Bible, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas dire ça. Parce que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas la foi du salut. Mais ici, on dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta. Donc le problème, c'est de croire au Seigneur et tu seras sauvé toi avec ta. Jésus lui-même avait dit, celui qui croira en moi, il est passé de la mort à la. Ça, c'est une nouvelle foi. C'est cette foi qui a été transmise au sein une seule fois. Suivez-moi très bien. Il est dit de la parole parlée. Il y a même les catholiques qui seront sauvés au chemin du trône blanc parce qu'ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que la Bible dit, dites Amen, dites encore Amen. Celui qui croira en moi, il est passé de la mort à la. Donc ça, c'est la foi du salut. Une autre foi. Allons-y. Cette foi du Nouveau Testament, Jésus, Jésus avait dit ceci. Celui qui croira, voici les signes et miracles. Voilà. Voici les signes et miracles qui accompagneront ceux qui auront. Mes amis, ça c'est pas la foi de Hébreux 11. Ah ouais. Lisez Hébreux 11. Vous ne verrez pas un apôtre dans Hébreux 11. C'était juste la foi de ceux de l'ancien. C'est juste un type qu'on a pris. Parlons d'eux, montrant qu'ils ont agi par la foi et ils étaient récompensés par la foi. Mais quand nous rendons le Nouveau Testament, nous avons une autre foi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Voici les signes et miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça, c'est une nouvelle foi. La foi du salut et la foi de la guérison divine. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas cette foi. C'est les prophètes seuls qui imposaient les mains. Montrez-moi un croyant de l'Ancien Testament qui avait imposé les mains à quelqu'un qui était guéri.
croyant, je dis bien croyant. Je ne parle pas du prophète. Dites amen. Mais seuls les prophètes qui imposaient les mains. Ça, c'était la foi de Hébreux 11. Alors, dans le Nouveau Testament, la foi change. C'est ce que nous appelons la foi du salut. La foi en Jésus-Christ. Dites amen. La foi pour imposer les mains. La foi pour être sauvé. Ça, c'est la foi, Jude, transmise au sein une seule fois. Mais moi, Jude, que Dieu m'aide à faire passer ceci. Bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Est-ce que les gens de l'Ancien Testament avaient un salut? Bien. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc ceux du Nouveau Testament ne combattaient pas sur la foi des prophètes de l'Ancien Testament. Mais ils combattaient pour la foi du Nouveau Testament. Combattre ardemment par la foi du Nouveau Testament. Croire à la résurrection de Jésus, c'est une foi. C'est une révélation. Croire au Seigneur Jésus pour être sauvé, c'est une foi. Voici les signes et miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est une foi. Et c'est cette foi qui a été transmise une seule fois au sein. Donc, partir d'ici, c'est pour cela mes amis, à l'ouverture des sceaux, la Bible devient un nouveau livre. Vous ne pouvez pas prendre cette foi ici et mettre ça comme la foi de Hébreux 11. Non, ça c'est la foi du salut. Hébreux 11, ce n'était pas la foi du salut. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bien. Oh, cette foi qui a été transmise au sein une seule fois, ce n'est pas aussi la grande foi. Non, ce n'est pas la grande foi, mais c'est une foi. Et cette foi qui a été transmise au sein une seule fois, c'est cette foi qui a été prêchée tout au long des âges. De Paul jusqu'à Élie de Malachie 4. Ils ont prêché cette foi qui a été transmise au sein une seule fois. La foi de Marc 16, Guérison TV. La foi de la résurrection de Jésus, croire que Jésus était ressuscité. La foi de l'imposition des mains. Voilà cette foi qui a été transmise au sein une seule fois. Et au cours des âges, c'est cette foi qui a été prêchée aux gens. Et les gens ont eu cette foi-là. La foi qui a été transmise au sein une seule fois. Quelle est cette foi? Imposer les mains aux malades. Voici les signes, les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils marcheront sur les scorpions et sur les serpents. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dites amen à cela. Jésus était ressuscité. C'était une confession. Une foi qu'ils avaient et ils combattaient pour cette foi. Donc, au cours des âges, c'est cette foi qui a été prêchée. Et jusqu'à nos jours, dans les églises, c'est cette foi que les gens prêchent. Or, mes chers amis, avec cette foi, vous ne serez pas enlevés. Je répète, avec la foi transmise au sein une seule fois, vous ne serez pas. Vous ne serez pas. Ça, c'est la foi des âges de l'église. C'est la foi des réformateurs. C'est la foi du salut. Dites amen à cela. Nous, avec les tonnerres, nous ne prêchons pas la foi du salut. Mais nous prêchons la foi de la rédemption. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question d'être sauvé. Mais aujourd'hui, il est question d'être enlevé.
Seigneur, ouvre les yeux de véritables hommes. C'est pour cela que je vous dis, il est dit dans la parole parlée, les chrétiens passeront par là. Ils prêchent Jésus. Ils ont la foi transmise au sein une seule fois. Ils baptisent au nom de Jésus. Ils chassent les démons au nom de Jésus. Mais ils n'ont pas la foi de l'enlèvement. Oh Seigneur. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Ça, c'est la foi de la guérison divine. Il y a une différence entre la guérison divine et le miracle. Il y a la foi du salut, de la guérison divine. Mais pour être enlevé, selon l'enseignement de William Marion Branham, il faut les 7 tonnerres pour nous donner la foi de l'homme. Oh, nous savons d'Éphèse jusqu'à la Odyssée, nous n'avons pas les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est Apocalypse chapitre 1. Et c'est là où il y a les tonnerres. En Apocalypse chapitre 10, nous sommes en dehors des âges. Cela veut dire que nous rentrons dans une nouvelle foi que nous appelons la foi. La grande foi, la foi. Citation, mon ami. Citation. Nous sommes comme à l'école. Et puis il va y avoir, il est en train de prêcher premier saut. Il va y avoir 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'homme. Il faut les 7 tonnerres pour rassembler l'épouse pour la foi de l'homme. Bien, en effet, avec ce que nous avons en ce moment, ça veut dire que la foi transmise au sein, nous ne serions pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. Et les gens ne veulent pas aller. Ils veulent rester avec le vieux système, les vieilleries. C'est tout juste si nous avons assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant et pour être enlevés de cette terre. Dites amen. Selon la citation ici, pas d'enlèvement. Si longtemps on n'a pas la révélation de cette tonnerre. Et c'est cette foi qui permettra à l'épouse d'être rassemblée et d'être en. C'est pour cela, nous ne nous rassemblons pas autour de la voie de Malachie 4. Vous serez le corbeau. Les aigles se rassemblent autour des vérités mystères divinement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Selon la citation ici, de la même manière que Paul avait mis en cause la foi des gens de l'Ancien Testament, ici aussi William Branham met en cause la foi transmise au sein d'une seule. Ah Jésus. Deuxième citation, mon ami. Deuxième citation. Pas plus que nous ne pourrions comprendre ces choses avant que le temps ne soit venu de les comprendre. Oh là là, les 7 tonnerres d'Apocalypse puissent-ils montrer à l'épouse à se préparer pour la grande foi de l'enlèvement? Dites amen. Dites encore amen. Oh, amen. Les 7 tonnerres d'Apocalypse puissent-ils montrer à l'épouse à se préparer pour la grande foi de l'enlèvement? Notre thème, la grande foi, des voies de 7. Donc pour avoir cette grande foi, il fallait avoir la révélation des tonnerres. Et ici, il est en train de prêcher le premier saut. Dans le premier saut, il dit, pas plus que nous,
pourrions comprendre ces choses avant que le temps soit venu de les comprendre. Donc au cours des âges, les gens ne les comprenaient pas. Au cours des âges, ils n'avaient pas la révélation des tonnerres. Seuls ceux qui ont dit le 7 est bien. Maintenant il dit, point. Oh là là, les 7 tonnerres de l'Apocalypse, puissent-ils montrer à l'épouse à se préparer pour la grande foi de l'homme? Ok. Par conséquent, la foi transmise au sein n'était pas la grande foi. Pour qu'il y ait la grande foi, il faut les 7 Oh Dieu, ouvre les yeux des véritables élus. Et jusqu'à nos jours, dans des églises, on prêche quoi? C'est la foi du salut. C'est la guérison divine. Ce qui n'est pas mauvais. Ça fera de vous les sauver. Mais ce ne sera pas de vous les gens enlevés. Pour éviter la tribulation, vous devrez automatiquement avoir la foi de cet honneur. Qui est la grande foi? Pas la foi des uns de l'église. Dites amen à cela. Dites encore amen. Mes amis, tout le monde a cette révélation que Jésus est le sauveur aujourd'hui. Tout le monde a la révélation aujourd'hui de la guérison divine. Ils ont la révélation de la Sainte Seine. Tout ça, le baptême et tout. Mais il fallait qu'il y ait les 7 tonnerres pour vous donner la grande foi. Qui est la foi de l'homme? Bien, l'apôtre Paul lui-même va dire, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est. Oh, Paul, toi tu disais que Dieu avait quelque chose de meilleur pour vous. Et sans vous, ils ne peuvent pas arriver à la perfection. Mais comme Paul regarde devant, il a compris que le parfait, ce n'est pas dans son jour. Alors il dirige la parole vers les gens du temps de la fin. Écoutez ce qu'il dit aux Hébreux. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait. Mes amis, jusqu'à nos jours, les gens prêchent les éléments élémentaires de la parole de Christ. Et ils attendent quoi? L'enlèvement. Paul avait dit laissez ça. Il dit moi j'ai prêché ça moi Paul. Comment Jésus est né virginalement? Dites amen à cela. Même le pape croit que Jésus est né virginalement. Il laissait ces choses. Vous insistez sur la Sainte Seine, sur le baptême. C'est bien. Comment Jésus, la plénitude de la divinité était en lui corporellement. Il dit moi aussi je crois ça mes amis. Mais c'est pas ça qui va changer votre corps. Il dit mes amis, laissons ces choses. Mais les églises, allez dans les réseaux sociaux. Plein des éléments élémentaires de la parole de Christ. Et Paul appelle ça comment? Les œuvres mortes. Les églises insistent sur les œuvres mortes. Oh, je sais que c'est pas facile à avaler. Je sais que c'est pas facile à avaler. Allez dans les églises, imposition des mains. Ligne de prière, on va imposer les mains. Mon ami, venez, nous allons laver les pieds. Mon ami, ce sont les éléments de la parole de Christ. Je peux vous aller plus loin? Répondez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus. Ce sont les éléments de la parole de Christ. Oh. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est la parole, mais ce n'est pas la parole de la perfection. Je peux vous aider mes amis.
Les églises aujourd'hui, c'est le diable qui règne. Quand la parole est dans l'actualité, le diable n'est pas là. Mais après que cette parole reste et que Dieu change le coin, change les données, le diable récupère. Et quand il récupère ça, il amène ses agents de mettre l'action sur ces éléments élémentaires. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Il y aura des gens qui vont prêcher le message de l'heure. Et le ministère de Frère Bateta, c'est actualiser le message, conscientiser l'épouse. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ce sont les éléments élémentaires. Mon ami, mets-moi d'abord. Voilà, tu es intelligent. C'est pourquoi les sangs, c'est la Bible. Si vous voulez voir ça, allez écouter la bande de Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Tu vas mettre les mains sur la tête. Branham dit des choses là-bas trop graves, compliquées. C'est pourquoi les sangs, les éléments de la parole de Christ. Les sangs. Est-ce que les gens laissent ça? Bien. Tendons à ce qui est, sans poser le fondement, non, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres. Donc, c'est ça les fondements. Tu n'es pas baptisé, on va te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le fondement. Vous êtes avec moi? Mais, ce sont les éléments. Bien. Et les œuvres? Les œuvres? Donc, et ça, la langue est le côté. Écoutez les œuvres mortes. De la foi en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Tous les croyants de l'Ancien Testament croyaient en Dieu. Ils croyaient en Dieu sans salut. Aujourd'hui, tu peux croire en Dieu sans la foi de l'enlèvement. De la doctrine des baptêmes. Le vrai baptême, mon ami. On doit être baptisé comme ceci. C'est bien. Mais c'est les éléments élémentaires. C'est les œuvres. De l'imposition. Oh! Le christianisme était basé sur l'imposition de... Voici les signes et miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront. Mon ami, et Paul vient casser ça. Il appelle ça œuvre morte. Les éléments de la parole de Christ. L'imposition des mains. De la résurrection. Nous croyons que les morts vont réussir. Il n'y a pas de problème. Du jugement. Nous croyons qu'il y aura un jugement. Mais ce n'est pas ça la perfection. Maintenant écoutez. C'est ce que nous ferons si Dieu le... Si Dieu le... Si Dieu le... Si Dieu le... Bien. Donc, nous ne mettons pas l'action là-dessous. C'est la parole de Dieu. Mais nous le ferons si Dieu le... Quand quelqu'un veut être baptisé pour le pardon de ses péchés, nous le baptisons au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Nous n'allons pas insister là-dessus. Nous n'insisterons pas au pain et au vin et au lavage des pieds. Dites Amen. Ce n'est même pas cité ici. Parmi les éléments même élémentaires. Dites Amen à cela. Dites encore Amen. Et cette fois ici, les gens qui étaient à la Pentecôte, les croyants là, leur prêcher ça, on va te lapider. Mais Paul ici montre que c'est bien. Mais allons plus loin que ça, parce que cette foi ici, c'est la foi du salut. C'est la foi de la guérison divine. C'est la foi d'être sauvé. Et c'est cette foi que les messagers ont prêché au cours des âges. Et jusqu'à nos jours, les gens insistent sur les œuvres mortes. Ils ne prêchent que ça pour avoir les membres de leurs églises. Et cette foi-ci là, mes chers amis, c'est la foi qui a été transmise aux saints. Mais Paul dit, laissons ça, tendons vers la perfection. C'est qu'il y a une autre foi qui serait la foi parfaite.
et il meurt. Et il dit, c'est les 7 tonnerres qui vont nous donner la grande. Voilà. Je vais voir lesquels qui ont la grande foi ici ce matin. William Branham, son message, mon ami, il faut que Dieu te fasse grâce. Son message est tellement profond. Son message, il y a tellement de quoi. Il y a des prophéties qui ont été données en son vivant aussi accomplies. Et toi, tu peux encore attendre cette prophétie-là. Et tu rends un service à Dieu en dehors de ça. Bien. Au temps de William Marion Branham, il avait eu une vision. La vision était laquelle? Il avait vu des petits oiseaux qui venaient de l'Est. Et il avait vu encore les colombes qui venaient de l'Est. Après, il y a eu la détonation. La détonation venait de l'Ouest, pas de l'Est. Et la détonation, il y avait la constellation des anges qui avait formé une pyramide des anges. Alléluia. Alléluia. Or, dans monsieur à ceci de la fin, il avait dit ceci. Si c'est le cas, c'est que la pyramide est coiffée par les 7. Parlons de 7 nuées. Oh Seigneur. Maintenant, il dit ceci. Les petits oiseaux et les colombes étaient toujours avec moi. Mais la détonation, la constellation des anges sous la forme pyramidale venait de l'Ouest. Les petits oiseaux et les colombes, c'est la foi transmise au sein une seule fois, qui est venue de l'Est. Parce que le salut vient des Juifs. Et frère Branham avait les deux. Je peux vous aider? Les petits oiseaux, première poule. Les colombes, deuxième poule. Et la nuée, troisième. La nuée ne venait pas de l'Est. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de... Donc, l'Est nous a donné la foi transmise au sein, la foi du salut, la foi de la guérison divine. Dites amen à cela. Et la colombe, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Donc, Branham avait, premier pour la guérison divine, deuxième pour baptême du Saint-Esprit, prophétie. Dites amen à cela. Mais il n'avait pas la grande foi. Et la grande foi est venue de l'Ouest. Dites amen. Oh Seigneur, ouvre les yeux de véritable lieu. Ouvre les yeux. Donc, les colombes et les petits oiseaux, c'est Éphèse à la Odyssée. Frère Branham prêchait comme Paul. C'est les colombes et les petits oiseaux. Dites amen à cela. Oh, j'ai prêché comme Paul. Ça, c'est les âges. Dans les âges, ils prêchaient comme Paul. Mais nous ne prêcherons pas comme Paul. Parce que Paul attendait la perfection. Nous prêcherons la perfection. Ah, c'est fort à dire. C'est plus que Paul. Lui-même, il avait dit, pour qu'il y ait l'enlèvement, il faut la dernière trompette. À la dernière trompette. Et la dernière trompette, le 7e sceau. Donc, mes amis, même dans ce message, tu peux avoir les brochures. Tu as les brochures, hein? Mais tu n'as que les petits oiseaux et les colombes. Avec tes brochures, tu as les petits oiseaux et les colombes. Tu insistes sur l'Est. Les gens n'auront pas la foi de l'an. Il faut les 7 tonnerres pour rassembler l'épouse pour la foi de l'an. C'est les 7 tonnerres qui va donner la grande foi à cette épouse. Qu'est-ce que les 7 tonnerres? Ah, tu es intelligent et paix.
les révélations contenues dans les sceaux. Les 7 tonnerres, c'est les vérités, mystères divinement révélés. Et cela ne pouvait pas être révélé si longtemps le 7e ange n'était pas venu. Et le 7e ange, avant que la nuée ne vienne, il avait la foi transmise au sein. Guérison divine. Mais lui-même, il avait bien dit, nous devons aller plus loin que ça. Quitter la foi divine, la guérison divine à une foi qui peut changer notre corps. C'est pour cela que je me pose les questions. Les gens qui disent qu'il n'y aura pas la disparition. Bon, ils diront quoi au sujet de cette tonnerre? Parce que eux, quand ils font leur tableau, c'est quoi? Ils montrent que l'enlèvement s'est accompli comme Frère Branham prêchait. C'est à ce moment-là que l'épouse était enlevée. C'est bien. Mais à ce moment-là que Frère Branham prêchait, le 2e pôle là, dans la citation là, les tonnerres n'étaient pas encore révélés. Or, c'est le tonnerre qui va vous donner la foi de l'homme. Bien. Écoutez mes amis. Les petits oiseaux et les colombes, c'est la guérison divine et le baptême du Saint-Esprit. William Branham les avait depuis fort longtemps. Donc, monsieur est sur le signe de la fin, il dit, nous avons tout ce que les apôtres avaient dans le livre des Actes. Donc, nous avons tout ce que les apôtres avaient dans le livre des Actes. Or, monsieur est sur le signe de la fin, la nuée n'est pas encore venue. Et il est en train de prophétiser. Parlons de la vision de la déflagration. Parlons de cette vision des petits oiseaux et de la colombe. C'est pour cela qu'il nous avait dit ceci, vous devez étudier ce message. Pour éviter la tribulation. Je vais vous montrer la foi transmise au sein et la grande foi. Mets-moi d'abord la citation. Nous ne serons pas longs. À bientôt, je vais terminer. Bien. Vous vous rappelez les tout petits messagers? Ils sont partis vers l'est. Les 2e messagers, les colombes, des oiseaux un peu plus gros. Ils sont partis vers l'est. Et puis, j'ai regardé, 3 points. Eux étaient avec moi tout le temps. C'était le premier et le 2e pôle. Le premier et 2e pôle était toujours avec William. Point. Maintenant, les 3e sont venus de l'ouest. Ils sont arrivés à une vitesse vertigineuse. Et ils m'ont emporté avec eux. C'était de revenir à l'est avec le mystère des 7 sceaux. Or, il fallait qu'ils fassent contact avec les anges pour venir prêcher le mystère des 7 sceaux. Or, les 7 tonnerres, ce sont les révélations contenues dans les 7 Dites amen à cela. Dites encore amen. Donc, c'est ceux qui sont venus de l'ouest, le 3e pôle. Et Branham devrait partir, emporter avec eux. C'était de revenir à l'est. À l'est, c'est à Jeffersonville. Avec le mystère de ces 7 sceaux. Continue mon ami. Précisément comme ce qui avait été dit dans le son de Junior Jackson. Que le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui. Là, à l'intérieur de cette pyramide, il y avait de la pierre blanche qui n'avait rien d'écrit dessus. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest pour faire le contact, j'aime bien ça, avec le message de ces anges. De revenir ici, révéler cela à l'église. Vous êtes avec moi? Vous vous souvenez, j'avais dit que les choses qui allaient se passer ensuite,
ça sera ici à l'église. C'est tout à fait exact. Donc, William Branham, pour avoir la révélation de sept tonnerres, qui sont les révélations contre le sceau, devrait partir à l'ouest, emporté par les anges, et revenir révéler le mystère des sceaux. Et ce sont ces mystères des sceaux qui sont les voies de ces tonnerres. Et qui va donner la grande foi à l'épouse. Oh Dieu! Donc, premier poule, deuxième poule, pas de foi de l'enlèvement. C'est pas la grande foi. La parole est divisée. Il y a des dispensations. Vous vous trouvez dans l'Ancien Testament, vous n'avez pas le salut, mais vous avez une foi. Vous vous trouvez dans le Nouveau Testament, vous avez la foi du salut, mais pas la foi de l'enlèvement. Et quand je te trouve dans le Troisième Testament, dans les voies des tonnerres, c'est cette foi qu'on appelle la grande foi. La foi de l'enlèvement. Bien, schéma mon ami. T'es-moi les lumières ici là. T'es-moi ça. Bien. L'Ancien Testament, la foi de Hébreux 11. C'est pour cela que nous avons mis ici noir. Parce qu'il n'y a pas le salut. C'est Hébreux 11 ici là. Après Jésus le Rédempteur versa son sang, nous rentrons dans le nouveau. Et ici nous avons le Nouveau Testament, les âges de l'église, les petits oiseaux que Branham a parlé et les colombes qu'ils avaient toujours qui venaient de l'Est. C'est la foi transmise au sein, une seule foi. Et jusqu'à nos jours, même les frères du message se battent. Ils combattent toujours pour la foi qui a été transmise. Bateta ne combat plus pour cette foi. Parce que ce n'était pas la foi parfaite. Bien. Maintenant, nous avons les sept tonnerres, cette constellation des anges qui avait formé la pyramide. C'est ça qui donne la grande. Et Dieu est parfait dans le chiffre 3. Père, Fils, Saint-Esprit. Premier exode, deuxième exode, troisième exode. L'Ancien Testament, Nouveau Testament, Troisième Testament. Et les frères du Nouveau Testament n'ont pas la foi de l'enlèvement. Parce que cette foi ne vient pas à l'Est. Mais cette foi vient de l'Ouest. Donc tous ceux-là qui rejettent la venue du Seigneur, tous ceux-là qui rejettent la tête qui est venu coiffer la pyramide pour manifester le Fils de Dieu, ils auront la foi de la guérison divine, mais ils n'auront pas la foi de la translation. C'est cette chose ici, les vérités mystères révélés, qui va donner la foi à l'épouse, qui est la grande. Ok. La foi vient de ce qu'on entend. Si on te prêche les croyants de l'Ancien Testament, tu auras la foi sans le salut. Parce que tu auras une foi. Dites amen à cela. Mais sans salut. Si on te prêche le Nouveau Testament, tu auras la foi du salut. Tu vas prier pour les malades. Ils seront guéris. Tu auras les dons de 1 Corinthiens 12. Mais sans perfection. Sans la foi de l'homme. Parce que ça ne vient que de l'Ouest. Les sept tonnerres. Les révélations contenues dans les sept sceaux. Les vérités d'ici là
mystère révélé ou divinement. Tout ce qui s'est passé ici, tous ces mystères-là sont révélés ici. Et ça va vous donner la foi. Et la foi vient de ce qu'on a. Ok. Tu entends quoi? Tu écoutes quoi? Jésus est mort pour toi. Tu auras le salut. Tu crois au nom de Jésus? Tu vas chasser les démons, tu auras le salut. Mais la perfection, la grande foi, c'est la foi des tonnerres. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. De la parole de qui? De qui? Qui a prêché ici? Christ. Qui a accompli l'œuvre de la croix? Christ. Qui a accompli ici? Il est l'alpha et la pierre angulaire, la pierre de... Vous êtes avec moi? Nous sommes comme à l'école. La pierre de jaspe est de Ruben et Benjamin. L'alpha et le... Nous n'aurons pas deux dieux. Un seul Dieu. La divinité au service pour mourir. La divinité au service pour révéler les mystères. C'est le même Dieu. La même divinité est venue mourir ici. Jésus ne mourra pas deux fois. Il a versé le sang. Mais après les âges, la même divinité vient pour révéler tout le plan de la rédemption. Et quand vous écoutez ce mystère, ça vient au cours des âges. La foi du salut, il n'y avait pas le livre d'Adam. Il devrait juste croire en Jésus pour être sauvé. C'était la foi de croire au messager. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Mais quand nous arrivons ici, c'est la foi d'Adam. C'est la foi de Jésus. C'est la foi d'Abraham. Les trois Adams. Dites amen. Adam Jésus. Et comme pas si n'a condima. Il y avait d'abord le premier Adam. Vous le connaissez? Adam. Adam n'utilisait pas le nom. Mais Adam parlait. Et les choses venaient à l'existence. Vous êtes avec moi? Bien. C'est ça qu'on appelle grande foi. Jésus était venu, le second Adam. Et quand le second Adam arrive, il avait maudit le figuier. Juste en parlant. Et le figuier avait séché pendant 24 heures. Et Jésus avait dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous direz, dites amen à cela. Au cours des âges, personne n'avait la foi comme le grain de sénévé. Parce que le grain de sénévé ne se mélange pas. Alléluia. Mais au cours des âges, on a mélangé la parole. Il y a eu un peu de levain. Mais ici, il n'y a pas de mélange. Ici, c'est le roc blanc. C'est la nuée blanche. C'est le cheval blanc. Tout est blanc. Dites amen à cela. La révélation est claire. L'eau est claire comme du cristal. Limpide. Et ici, c'est cette foi, la grande foi que Adam avait. Et William Marion Branham était Adam restauré. Et c'est le premier. C'est pour cela, mes chers amis, quand vous priez, ne demandez pas à Dieu de vous donner la foi de Pierre, ni la foi à Betango, ni la foi d'Abraham, mais demandez la foi d'Adam et de Jésus, ou la foi de William. Et
pas la foi des petits oiseaux et les colombes, mais la foi de la révélation, dites amen à cela, contenue dans les sceaux. Cette perfection et cette foi-là maintenant a créé les écureuils. C'est ça la grande foi. La grande foi, ce n'est pas croire au Seigneur Jésus-Christ. La grande foi, ce n'est pas croire en Branham. La grande foi, ce n'est pas croire en Bateta. Si tu as la foi parfaite, tu ne viendras pas de ligne de prière. Il est dit de la foi parfaite. Qu'est-ce que tu viens faire de ligne de prière si tu as la foi parfaite? Alors William Branham, après l'ouverture des sceaux, il vient prêcher un sermon, la foi. La foi. Paul avait dit que le parfait, le partiel, et Branham prêche la foi. Et il dit c'est ça le troisième poule. La grande foi. Il a prêché beaucoup de fois, beaucoup de fois, beaucoup de fois, beaucoup de fois. Mais à l'ouverture des sceaux, il vient prêcher la foi. C'est cette foi que le frère Bateta est en train de vous prêcher ces derniers temps. Oh. Écoutez, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend la parole de Dieu. Cela fait alors que votre foi n'est pas dans un individu. Elle n'est pas dans un homme. Elle n'est pas dans une organisation. Elle n'est pas dans un groupe de gens. Votre foi est en Dieu. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Et c'est là où je vous prêche. Ta foi ne doit pas être la foi. Oui, si tu as seulement la foi des gens, tu auras seulement la foi en frère Bateta. Mais la foi parfaite. Tu n'as même pas foi dans une église. Tu n'as pas foi dans un pasteur. Tu n'as pas foi dans un prophète. Tu n'as même pas la foi d'une organisation. Dites amen. Mais tu n'as que la foi de Dieu et la foi dans la parole. Oh, regardez le tabernacle. Ils ont plus la foi dans les photos. Et dans les organisations, les églises, beaucoup des églises ont la foi dans leur pasteur. Ils pensent que c'est le pasteur seulement qui a Dieu. Ils ont la foi transmise au sein. Mais pas la foi parfaite. Parce que Adam n'avait pas un pasteur. Jésus n'avait pas un pasteur. Dites amen à cela. Dites encore amen. Adam n'avait pas de photos. Jésus n'avait même pas la Torah. Mais il avait la foi. Dites amen. Il pouvait sécher un arbre par la parole. La foi parfaite, c'est prononcer la parole et les choses viennent à l'existence. Bon, comme il bien. Maintenant, qui a cette grande foi d'aujourd'hui? Qui en a? Qui va dire que j'ai cette grande foi? Vous savez, j'ai écouté une citation du prophète. Je vais lire ça avant que je rentre dans les citations que je vais lire. Il dit, nous avons cette puissance. Il dit, c'est la condition de Branham Tabernacle. Nous avons cette puissance ici. Mais ce qui manque, c'est la foi pour l'utiliser. Dieu a tout révélé. Toute la parole, bien. Il dit, maintenant, souvenez-vous qu'ils avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir les malades, ressusciter les morts et chasser les démons. Juste quelques jours avant, ils avaient la puissance. Mais pas la foi pour utiliser. La puissance. Maintenant, voilà le Branham Tabernacle. Voilà l'église avec grand E. Il dit même ça ici. Voilà l'église, l'épouse aujourd'hui. Le Saint-Esprit est ici. Dites amen. Avec la puissance
mais vous n'avez pas cette foi pour l'animer. Voyez-vous ce que je veux dire? Il faut de la foi pour l'animer. Le pouvoir d'Adam est ici. Le Saint-Esprit est ici. Ah, Seigneur. La pierre de fête est ici. La tête, Christ, le troisième poule. Bien. Maintenant, pourquoi tu restes dans cet même état? Ce qui te manque, c'est la foi. C'est que tu n'avais que l'imagination. Je vais vous aider maintenant. Je vais vous aider. Les églises prêchent la foi transmise au sein. C'est pour cela ils ont un langage. Ils disent ceci. Ne pensez pas que quand vous allez prier, et la nourriture viendra. Ne pensez pas quand vous allez prier, et vous aurez le travail. Il faut travailler, mes amis. Il faut travailler. Il faut aller à l'école. Il faut faire ceci, mes amis. Détrompez-vous. Ne pensez pas que tu vas prier et puis Dieu va faire descendre les choses au ciel. Ce n'est pas de leur faute. Ils prêchent cette fois-ci. Mais je vais vous aider. La grande foi ici, le bâton d'Aaron sec n'est pas passé par la processus botanique pour que ça puisse produire. Le même Dieu peut faire que tu aies le travail sans dossier. William Branham créa les écureuils, il n'y en avait pas. Il prononça la parole et les écureuils furent. C'est ça la grande foi. La grande foi ici, là, peu de gens prêchent ça. La grande foi, telle que tu es là, tu te guéris toi-même. Tu es malade, tu te concentres. Parce que tu as la révélation de toute la parole. Tu commences à réciter ce qu'il avait dit. Par ses maîtrisures, nous étions dans le passé guéris. Mais ça, vous êtes seulement là à prier, vous pensez que Dieu viendra vous donner. Oui! Abraham voulait sacrifier son fils, Isaac. Mais Dieu avait créé un bélier. Avec la grande foi, tu peux créer de l'argent dans ta poche. Et vous me regardez avec ta propre grande foi, du moins que tu aies l'imagination, une foi réelle, mon cher ami. Cette année-ci, tu dis que je vais me marier. Pas l'année prochaine. L'argent viendra. La grande foi, c'est cette foi que Jésus avait dit. Rien n'est impossible à vous. Si vous dites à cette vous savez, dans les églises, on ne prêche pas ce que je vous dis ici. On leur prêche la foi du salut. Mon ami, dis-moi, rocher. Le rocher va faire sortir de l'eau. Dis-moi comment, explique-moi ça. Rocher, on prend le bâton, boum, l'eau. Et aujourd'hui, nous avons le pouvoir d'Adam. Le pouvoir d'Adam, le titre de propriété incontestable. Vous avez, alléluia.
Si tu souffres, c'est toi-même. Parce que tu as cru à la souffrance. Si tu es malade, c'est toi-même. Parce que tu crois à la maladie. Mais cette grande foi, mon cher ami, dites amen à cela. Je peux vous aider. William Branham pouvait oublier quelque chose. Il dit, si vous avez la foi, il dit, j'ai laissé mon petit couteau à la maison. Mais avec la foi, le petit couteau peut venir sous ce pupitre ici. Si je le crois. Or, vous êtes habitués à croire en Jésus pour être sauvé, à imposer les mains, et vous oubliez qu'aujourd'hui, c'est ce pouvoir d'Adam. Apocalypse 10, il descend avec un petit livre pour vous transmettre la foi de l'enlèvement qui peut créer des choses qui n'existaient pas. J'ai vu des pièces d'identité disparaître. Je suis au pays. Au Cameroun, on m'appelle. Je me concentre. Je dis, tu vas retrouver ça. À une place que tu ne vas pas chercher. Elle sort. Dès qu'elle rentre, elle voit ça même le sol. La soeur au Cameroun, son mari, c'est un pasteur. Elle a crié. Il dit, papa, mais qui peut mettre ça ici si ce n'est pas l'ange? Si Dieu peut ramener la pièce d'identité à ça. Il est le même Dieu qui avait transformé le miome en un enfant. Écoutez mes amis, avec la grande foi, rien n'est impossible. Je peux vous aider? La grande foi, c'est comme la magie. Même c'est plus que la magie. Tu dois croire qu'aujourd'hui, il y a le pouvoir d'Adam. Une sœur, mes chers amis, au temps de frère Branham, voulait partir à la réunion. Son mari l'a engueulé, tu ne sortiras pas, toi avec l'église. Il prend le contact. Elle jette ça dans l'eau. Le contact perdu. Et cette sœur-là va acheter du poisson au marché. Vous savez, dans les pays développés, ce sont des marchés, supermarchés, merci bien. Elle rentre là, l'esprit lui conduit d'acheter quoi? Le poisson. Elle achète le poisson, elle amène à la maison. Quand elle a rongé le poisson, elle retrouve, c'est ça la foi là que je vous prêche. Elle retrouve les contacts. Qui avait mis ça? Pourquoi seulement ce poisson-là? Qui avait mis? Vous voyez, Dieu regarde votre foi. C'est le même Dieu que Jésus avait dit à Pierre. Va pêcher le premier poisson que tu vas pêcher. Tu ouvres sa bouche, tu trouveras de l'argent. Vous pensez que c'est de l'histoire? Ce pouvoir-là est ici. Je peux vous aider. Paul ne pouvait pas le faire. Parce qu'il n'y avait pas encore le pouvoir d'Adam. Tel que tu es là, mon ami, tel que tu es là, tu peux disparaître. Ce n'est pas encore l'enlèvement. Tu disparais, tu rentres chez toi à la maison. Enlevez cette petite foi des maux de ventre, maux de tête. Tu es encore dans les maux de tête. On nous a dit on doit partir plus loin que la guérison divine. Mais toi, les maux de tête, tu n'arrives même pas toi-même à te guérir. Et tu prétends avoir la foi dans l'enlèvement. Plus que tu vas croire ça, mon ami, plus que tu le verras. Je vais d'abord vous lire une citation pour vous montrer que cette grande foi, ne pensez pas, oh non, est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça va arriver? Écoutez, écoutez seulement. Écoutez. Lorsque vous avez dit, toi montagne, déplace-toi, et que la montagne se tient toujours là, vous dites, eh bien, cela n'est pas arrivé. Oh, cela est bel et bien arrivé.
toi. Peut-être qu'un seul petit grain insignifiant de sable s'est détaché sur les centaines de milliards et des milliards de tonnes. Un seul petit grain s'est déplacé, mais la chose commence à avoir lieu. Gardez cette foi et observez cette montagne disparaître. Certainement. Quand tu parles, tu vois la chose. Tu dis, c'est pas encore arrivé. Demain, tu vois. Mon ami, quand Jésus avait dit, plus jamais on mangerait de tes fruits. Il dit, plus jamais on ne mangerait de tes fruits. Mon cher ami, Pierre passe le matin, 0. À midi, 0. Pour que l'arbre puisse sécher, il fallait 24 heures. C'est le lendemain que l'arbre avait séché. Pas le même jour. Mais Jésus avait déjà parlé. La grande foi, c'est la foi quand quelqu'un parle. Il ne doute pas. Il croit que c'est déjà arrivé. Parce que ce que tu vois, ce n'est plus la foi. Ah. Dites Amen. Il continue la pensée. Il dit, si tu dis dans ton cœur, maladie, quitte mon enfant. Maladie, quitte mon corps au nom du Seigneur Jésus. Et que tu ne doutes pas, juste là, les bons germes revêtent une nouvelle armure et une nouvelle armée. Et l'ennemi commence à reculer. Il est vaincu par Christ en buvant sa myrrhe au calvaire. A vaincu le diable et toutes ses puissances. Et il a dépouillé de tout ce qu'il avait. Et il n'est rien qu'un bluffeur. Il peut persister. Ça, il le fera. Écoutez, mes chers amis. Ça donnait qu'un. Le premier son nous révèle quoi? Il est assis sur un cheval blanc. Il avait quoi? Est-ce qu'il avait la flèche? Parce qu'il n'a plus de flèche. C'est un bluffeur. Quand toi tu parles, même s'il résiste, continue à croire que la chose est accomplie. Tu as quel besoin ce matin? Tu es malade? Quand je vais prononcer la parole, et toi-même tu crois à la chose, cela s'accomplira. Veux-tu être élevé? Sois élevé au nom de Jésus. Oh, j'ai même dit au nom de Jésus. Sois élevé. Je pensais que je pouvais avoir un Africain qui allait courir vite et dire que je suis maintenant élevé. Je suis maintenant le patron de telle société. Que vous le croyez ou pas, le patron de telle société, c'est moi. Oh, je pensais d'aller avoir un Africain ici qui allait courir. C'est à l'ouverture des seaux qu'il faut prêcher la foi. Et vous entendez les voix des tonnerres. Vous avez le pouvoir d'Adam. Nous ne combattons plus pour cette foi qui a été transmise au sein. Mais nous combattons pour la foi de cette tonnerre. La foi de la création. La foi parfaite. Le parfait étant venu, je ne dépends plus de la foi transmise au sein une seule fois. Je dépends de ma propre foi. Parce que ce que nous avons perdu, la foi transmise au sein, c'est pour faire un pont. Afin que nous puissions arriver. Et nous sommes là. Bel et bien là. Alléluia. Il est dit dans la parole parlée. Hébreux 11, quand Jésus avait dit, non, Marc 11, quand Jésus avait dit, si vous dites c'est cette montagne, il dit, personne ne l'avait accompli depuis que Jésus l'avait prononcé. Pour la première fois que cela a été accompli, c'est avec William Branham, quand il créait les écureuils. Bon, je vais vous parler que Branham dit, même si tu es malade, tu crois, tu parles, tu es guéri. Je vais vous donner un petit témoignage de rien du tout.
Notre bien-aimé frère Welsh, vous le connaissez, non? Le chanteur Welsh. C'est pour cela, mes amis, prêcher l'amour, c'est autre chose. Vivre ça, c'en est autre chose. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails de l'amour là. Prêcher l'amour, c'est autre chose. La vivre, c'est autre chose. Parce que dans le cœur d'un fils de Dieu, il n'y a que deux choses. L'amour et le pardon. Dans le cœur d'un fils de Dieu, il n'y a que deux choses. L'amour et le pardon. Mon ami, ce frère avait fait un accident le 31 janvier. Son église a prié, ils ont fait tout. J'étais au courant, mais je me disais, bon, il faut qu'on m'appelle. Sa maman va m'appeler. Juge, vraiment, nous sommes ici. Le frère a fait l'accident, vraiment. J'ai dit, ah, d'accord, merci de m'avoir informé. J'ai laissé. Lui-même, il m'appelle. Papa, vraiment, j'avais fait l'accident. Vraiment, c'est grave. Les pieds, tout ça. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, j'allais mourir. Je suis à l'hôpital, ça fait 1 mois. L'esprit maintenant me dit d'y partir. Je suis arrivé un mardi. Le frère, pour faire les selles, il faut 3 personnes doivent le tenir. Parce que ici, c'est cabossé. Vous savez, nos hôpitaux ici, quand il avait fait l'accident, une grosse plaie, on l'a encore gardé à l'urgence comme il y avait là-bas beaucoup de microbes. Jusqu'au lendemain, la plaie était infectée. Donc, ils ont commencé à venir couper les parties pourries. Le sang ne passait plus. Tic, tic. Il fallait le droguer pour qu'il dort. Quand j'arrive, il dit, oh, comme tu es arrivé, c'est seulement ta présence que j'attendais. Comme tu es arrivé, c'est ta présence que j'attendais. J'étais assis, il m'a commencé à m'expliquer, les pieds suspendus comme ça, il ne pouvait pas s'asseoir, il ne pouvait pas se nettoyer lui-même, son petit frère qui le nettoyait. Pour faire le sel, on doit l'amener. Il a parlé. J'étais assis. J'ai dit, bon, d'accord, nous allons prier. Je n'ai pas imposé la main. J'ai commencé à parler, que la plaie là puisse sécher, que la plaie puisse sécher, que j'ai parlé. Il disait amen. Plus que je parlais, je m'étais ravi maintenant. Plus qu'il lui disait amen. J'étais terminé, je suis pour moi rentrer. Je n'ai plus appelé pour demander comment là-bas. Or, le lendemain, chose qu'il n'avait pas faite, lui-même, il a pris ses béquilles. Il est sorti dehors. Lui qu'on devrait amener faire le sel, lui-même est parti faire ses propres sels. Lui qu'on nettoyait, il s'est nettoyé lui-même. Il m'a dit, c'est pas possible. Après ton passage, les choses se sont passées. Vous savez quoi? Il m'a même montré les photos. Il me montre les photos. Il dit, tu vois les photos ici? C'est quand tu es passé là. C'est comme si je n'étais pas à l'hôpital. Les gens me disaient, oh mais qu'est-ce que tu manges là-bas? Tu es devenu aussi beau. Parce que quand l'ombre de la mort vient, ça te défigure même. Mais quand la lumière vient, ça rajeunit la chose. Il m'a montré les photos, tu vois ici, c'est quand tu es passé, papa. Et il attendait que je puisse encore repasser. Parce qu'un fils de Dieu, c'est un porte-bonheur. Vous marchez avec la lumière. Vous marchez avec les anges. Vous avez l'autorité. Même sans prier, les malades seront guéris. C'est ça la grande foi. Vous parlez, les choses viennent à l'existence. Vous créez les cellules. Dites amen. Dites encore amen. Ne croyez pas, mes amis. Ceux qui disent que non, moi je crois. Si quelqu'un vient me voir, vraiment j'ai un problème, tout ça, je te dirai d'abord va travailler. Va travailler. Je vais d'abord te dire va travailler. Parce que la Bible dit l'homme travaille à la sueur de son front. Va travailler, tu dois travailler mon frère. Maintenant si tu as plus de foi, je te dirai va créer ton travail. Oh, je n'ai pas des enfants. Oh. Il y a une sœur ici. Pas d'enfant.
On voulait faire ce que les blancs font. Prendre la sémence du frère et placer dans le sein de la maman pour que l'enfant vienne. Je n'étais pas du tout d'accord. J'étais fâché parce que je me suis dit, comme si Dieu devient puissant. Le jour qu'ils sont venus à la maison, on a causé. J'ai fait une prière. Seulement comme ça, j'ai prié, j'étais fâché. Un mois après, ils vont pour consulter la sœur enceinte. Les histoires des médecins terminées. Ah oui, mes amis, nous devons prendre notre position. Vous n'êtes pas des faux rien. Vous n'êtes pas des perdus. Le salut a été acquis à la croix de Golgotha. Tu es un fils de Dieu. Qu'est-ce qui te manque? C'est ça la grande foi. Pas d'imposition des mains. On parle les choses via l'existence. Comme le frère l'a témoigné, il avait besoin du gaz. Il a tourné, chercher le gaz, il n'y a pas le gaz. La voix lui dit, va brancher le gaz. Branche. Branche ça. Il dit, oh, mais qu'il n'y a rien. Il va brancher comme ça, taf, le gaz. Ah, bon, comment on c'est ça la grande foi. Ça n'amène pas la foi de Marc 16. Mets-moi la citation, mon ami. Oh, j'ai la foi. Plaintif, inquiétude, lamentation. Tu n'as pas la foi. Un homme plaintif, un homme plein de lamentation, plein d'inquiétude. Non, il n'a pas la foi. Nous voulons maintenant parler de la foi, mais d'un type de foi différent. La foi parfaite, c'est une grande chose. À l'ouverture des sceaux, il vient prêcher la foi. On ne peut pas prêcher la foi parfaite si le parfait n'est pas venu. Le parfait que Paul attendait, les sceaux. Deuxième citation. Et maintenant, avez-vous saisi ce que j'ai dit ce soir? Avez-vous trouvé la clé? Chaque chose a la clé pour ouvrir. Hein? Vous dites, si vous dites à cette montagne, 3 points. Voyez-vous, ne doutez pas, mais croyez que ce que vous avez dit. La clé de la foi parfaite. Vous savez, une maison, si tu n'as pas la clé, même si elle est belle, tu ne vas pas l'ouvrir. Chaque chose a une clé. Et il prêche la foi parfaite, à la fin il dit, et maintenant, avez-vous saisi ce que j'ai dit ce soir? Avez-vous trouvé la clé? C'est que cette clé était perdue au temps d'Adam. Si vous dites à cette montagne, voyez-vous, ne doutez pas, mais croyez que ce que vous avez dit, 3 points. Qui a un souci, il doit parler ce matin. Il ne doit pas douter. Nous ne voulons pas faire la religion. Nous voulons avoir des résultats. Dites amen. Dites encore amen. Bien, j'ai terminé. Jésus avait agréé 2 personnes dans la Bible qui avaient la grande foi. Un homme et une femme. Nous allons seulement lire la Bible et on va rentrer à la maison. Dans toute la Bible, il n'y a que 2 personnes que Jésus avait dit ta foi est grande. Vous le connaissez? Qui est intelligent? Ah, sœur, tu es intelligente. Hein? Qui encore? Si c'est toujours elle. Qui encore? Ah, vous êtes intelligent. 2 personnes. Oh, la femme cananéenne n'était pas juive. Le centenaire aussi n'était pas juif. Donc la grande foi n'est pas pour les juifs. Parce que l'imposition des mains, c'est la tradition. Maintenant, écoutez la grande foi. Le centenier romain arrive. Maître, mon serviteur est malade.
Jésus dit, j'irai pour le guérir. Il dit non, 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 non. C'est pas Jésus, maintenant c'est lui qui enseigne Jésus. Il dit, écoute, moi qui suis soumis aux maîtres, aux généraux, j'ai des serviteurs avec moi. Quand je leur dis va, il va se faire ceci, il fait. Bon, je n'ai pas besoin que moi je sois là. Je parle et puis ils font des choses. Donc moi je n'ai pas besoin que tu viennes. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Jésus, je n'ai jamais vu une telle grande foi ici en Israël. Hein? Bon, dites-moi, le centenaire romain est dans quel tabernacle? C'est une foi hors tabernacle, hors système des églises. C'est pour vous dire, beaucoup de religieux n'ont pas la grande foi. Le centenier, c'est lui qui enseigne Jésus. Et il dit, va, ton serviteur est guéri. Le serviteur guéri. La femme cananéenne, sa fille malade. Vous voyez que les deux, un homme et une femme, Christ est l'épouse. Les deux, cette femme-là laissa son enfant. Elle vient, fils de David, et puis Jésus ne s'occupe pas d'elle. Jésus ne regarde pas, il s'en va. Pierre dit, maître, mais la femme la crie. Jésus tourne. Je ne peux pas donner les pains des enfants aux chiens. Il ridiculisa même cette femme pour dire que ce n'est pas le temps des nations, c'est le temps des Juifs. Vous savez, appeler quelqu'un chien à cette époque-là, c'est l'insulte. Hein? Le chien, c'est un païen. On ne paye pas la dîme des chiens. Mais Jésus n'insulta pas pour montrer que vous êtes encore des païens. Votre saison n'est pas encore arrivée. Nako creuser ango. Nako creuser la kachiwana. Il dit, je ne peux pas donner les pains des enfants aux chiens. Cette femme ne dit pas, oh sauveur, oh fils de Dieu, regardez comment il est en train de me traiter. Non! Cette femme enseigne maintenant Jésus. Les deux ont enseigné Jésus. Les chiens aussi mangent les miettes qui tombent sur la table de leur maître. Jésus regarde. Ah! Tu as une grande foi. Hein? Va! Que cela te soit fait comme tu le veux. Bien! Les deux personnes n'ont pas cherché à amener Jésus chez eux. Le centenaire avait dit parle. Donc la grande foi, c'est quand quelqu'un me parle. Quand le frère Bateta me dit quelque chose, je ne réfléchis pas. Je me dis que c'est déjà accompli. N'attendez pas l'imposition des mains. Quand le frère Bateta te parle, toi tu crois. Oh, dites amen. Je peux vous aider? Je peux vous aider? La foi de la femme cananéenne, c'était une foi hors saison. Donc avec la grande foi, même si ce n'est pas la saison, ce n'est pas la saison de bénédiction. Toi tu peux braver ça. Oh, ce n'est pas la saison d'avoir les enfants. Ah, dis amen. Dites encore amen. Avec la grande foi, nous brisons même l'ordre établi par Dieu. L'impossible devient possible. Dites amen. Dites encore amen. Écoutez mes chers amis, la femme cananéenne, sa fille était guérie. Le fait que Jésus parla. Le centenier romain, son serviteur était guéri. Jésus parla. Et Jésus dit, ici en Israël, je n'ai jamais vu une telle grande foi. Et cette foi, c'était le type de vous les citoyens du royaume. Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains. Que Bateta vienne chez vous. Aujourd'hui, nous rentrons même dans la civilisation. Même avec le téléphone. Dans ce ministère maintenant, je vois plus de miracles au téléphone que physiquement comme ça. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France,
Que tu sois en Afrique, je parle. Alléluia. Recevez votre guérison. Alléluia. Je vous mets au-dessus de vos égaux. Je vous mets au-dessus de vos semblables. Là où tu vas travailler, là où tu étudies, tu ne seras que le meilleur. Dites amen. Dites encore amen. Vous qui écoutez la voix des tonnerres, n'acceptez jamais la défaite. Vous êtes meilleur. Vous êtes la tête. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Toi qui es venu malade, tu es guéri. Je répète, tu es guéri. Toi qui es venu faible, tu es fort. Qui était lié? Qui était lié? Je te délie aujourd'hui. Je te délie par la parole parlée. Tu es délié. Chaque sémence doit produire le message du matin a produit le résultat. Le message du midi a produit le résultat. Et nous sommes au temps du soir. Le message du soir doit produire le résultat. Et le résultat du soir, c'est la création. Alléluia. Je vous transmets le pouvoir de la création. Alléluia. Je vous transmets le pouvoir de la création. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Prononcez la parole. Je l'accomplirai. C'est mon alliance. Elle est infaillible. Nous avons besoin des résultats du soir. On n'a plus besoin des témoignages des actes des apôtres. Moutou Passi, Libou Moupassi, ou un boiteau à marcher. Non. Nous avons besoin des témoignages. J'étais dans ma chambre, je me suis allumé. Nous avons besoin de témoignages. J'ai créé quelque chose. Dites amen à cela. J'étais malade, alité au lit, sans imposition de main. Je me suis guéri moi-même. Une énergie est sortie de moi. Et la foi m'a parlé. Je suis l'Éternel qui te guérit toutes les maladies. Recevez ce pouvoir. Le pouvoir d'Adam est ici. Rien ne peut t'ébranler. Rien ne peut te faire obstacle. Va avec cette foi. Toi tu écoutes les voix des tonnerres. Ce qu'Adam avait perdu, cela nous est restitué. Nous avons la révélation que Satan c'est un bluffeur. Nous avons la révélation de la divinité. Et nous avons la révélation de nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est ma saison. Aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, alléluia. Bonne compréhension.